Bonjour Thierry. Bonjour Gwenaëlle. Nous allons vous présenter le service sanitaire qui s'inscrit dans la stratégie nationale de santé, dont le premier axe est de mettre en place une politique de prévention et de promotion de la santé. Il vise à former l'ensemble des futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention et de la promotion de la santé par la réalisation d'actions concrètes sur tout le territoire. Nous allons donc vous présenter ce service sanitaire en 10 points. Les objectifs et les enjeux, la durée et les étudiants concernés, les étapes de mise en œuvre, la formation des étudiants, les thématiques, les points de vigilance, les lieux d'accueil concernés, le rôle des référents pédagogiques, le rôle des référents de proximité et enfin une présentation rapide du guide du service sanitaire réalisé par Promotion Santé Normandie. Thierry, peux-tu nous présenter les objectifs et les enjeux du service sanitaire ? Alors, le service sanitaire vise à répondre à 5 objectifs. Le premier, c'est d'initier la formation des étudiants en santé aux enjeux de la prévention et de la promotion de la santé. Le deuxième, c'est les amener à mener des actions concrètes en prévention et en promotion de la santé auprès de publics dits vulnérables. Le troisième enjeu, c'est de favoriser l'interprofessionnalité des étudiants, puisque le but, c'est vraiment de faire travailler des étudiants en santé ensemble de différents domaines de santé. Le quatrième objectif, c'est d'intégrer donc la prévention et la promotion de la santé aux pratiques des futurs professionnels qui vont devenir. Et enfin, le cinquième objectif, ça va être de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Alors, les enjeux sont multiples. Le service sanitaire, c'est un investissement pour l'avenir des territoires en santé. Ça participe à faire en sorte que les personnes connaissent mieux les acteurs et les dispositifs qu'il y a sur les différents territoires. Et tout ça dans un but de favoriser l'attractivité de ces territoires de manière à ce que, une fois qu'ils sont diplômés, qu'ils puissent aller vers ces territoires et ne pas rester peut-être en milieu urbain. Donc voilà pour les objectifs et les enjeux du service sanitaire. Gwenaëlle, peux-tu nous dire combien de temps dure ce service sanitaire et justement quels sont les étudiants en santé concernés ? Bien sûr Thierry, le service sanitaire a une durée totale de 6 semaines, 4 semaines de formation et 2 semaines de stage. Les étudiants concernés sont les étudiants en soins infirmiers de 2e année, en médecine de 3e année, les masseurs kinésithérapeutes de 2e année, en pharmacie de 5e année, les sages-femmes 3e et 4e année, pas d'étudiants en odontologie en Normandie. Ils valident 5 ETCS qui comprennent la formation en prévention et promotion de la santé et la réalisation de l'action. Il n'y a bien sûr pas de prolongement de la formation initiale. Quelles sont les étapes de mise en œuvre du service sanitaire, Thierry ? Alors, les étapes de mise en œuvre, dans un premier temps, il y a un recensement des lieux d'accueil des étudiants pour qu'ils puissent faire leur stage. Donc, recensement en éducation nationale et hors éducation nationale. Après, une fois que cette liste est faite, avec tous les lieux qui sont recensés, on envoie cette liste aux organismes de formation pour qu'ils puissent après faire une répartition des étudiants par lieu d'accueil. Une fois que cette répartition elle est faite, cette liste de répartition est envoyée au lieu d'accueil de manière à ce qu'ils sachent quels étudiants ils vont recevoir dans leur lieu. Donc ça, c'est une première partie. Généralement à la rentrée, il y a un colloque de rentrée pour les étudiants donc en santé. Colloque de rentrée dans lequel on va leur présenter le service sanitaire, on va présenter le déroulement de ce service sanitaire et puis on va aussi présenter la formation théorique des étudiants, ce qu'ils vont avoir à faire en dehors du stage. Donc ça, c'est une autre partie de ce service sanitaire. Il y a une formation qui est proposée à tous les référents pédagogiques et tous les référents de proximité. Donc c'est une possibilité, c'est pas obligatoire, mais voilà, les personnes qui souhaitent pouvoir avoir cette formation peuvent s'y inscrire. Avant le démarrage du stage, il y a normalement les groupes doivent désigner un étudiant référent qui va prendre contact avec le lieu d'accueil pour pouvoir déjà discuter un peu de la thématique, comment on va pouvoir travailler tout ça. Et puis enfin, il y a la réalisation du stage, donc ça c'est la fin la fin du service sanitaire, je dirais, réalisation du stage, donc qui peut se faire sur 2 périodes de 15 jours. Donc voilà les différentes étapes du service sanitaire. Et du coup, j'ai parlé de la formation des étudiants. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette formation ? Comme nous l'avons vu précédemment, avant la réalisation de l'action, les étudiants
vont avoir accès à une formation à distance sur les concepts de prévention et promotion de la santé et sur la méthodologie de projet qui se traduisent par 5 grands objectifs. Acquérir des connaissances sur la santé publique et les déterminants, s'interroger sur l'éthique, les modèles de représentation et d'écoute, acquérir des compétences méthodologiques facilitant la promotion des comportements favorables à la santé, être formé à la démarche projet, s'approprier les techniques d'animation et être à même d'utiliser des outils d'intervention efficaces en prévention et promotion de la santé pour les actions adaptées au public. Suite à ce temps de formation, les étudiants sont déployés sur les différents lieux de stage afin de réaliser leurs actions. Ces actions doivent répondre aux objectifs nationaux de prévention et promotion de la santé et s'intégrer à un programme d'action déjà existant. Les lieux de stage peuvent aussi faire un choix de thématiques sur lesquelles les étudiants interviendront. Thierry, que peux-tu nous dire sur les thématiques ? Alors, différentes thématiques peuvent être abordées dans le cadre du service sanitaire. On peut avoir des thématiques autour des addictions, donc le tabac, l'alcool ou les autres addictions. On peut avoir des thématiques autour de la nutrition, donc la nutrition bien sûr qui comprend l'alimentation mais aussi l'activité physique. Une thématique sur la vie affective et sexuelle avec tout ce que ça peut comporter. Sur les compétences psychosociales, qui est un des socles de la promotion de la santé. Sur la santé environnement, on sait très bien que l'environnement va avoir un impact très important sur la santé, donc on peut travailler là-dessus aussi. L'hygiène en général, l'audition et le sommeil. Donc ça, ce sont des grandes thématiques auxquelles on va pouvoir peut-être ajouter des thématiques plus locales, plus territoriales ou plus d'actualité, comme l'usage des écrans par exemple, comme la promotion et le respect des mesures barrières, la vaccination, ou le dépistage organisé des cancers. Voilà, ça ce sont toutes les thématiques qui peuvent être travaillées dans le cadre du service sanitaire, choisies généralement par les structures ou par les organismes de formation. Du coup, sur quoi faut-il être vigilant quand on veut accueillir des étudiants en santé dans le cadre du service sanitaire ? Alors il y a 5 points de vigilance que nous avons identifiés. Les lieux qui accueillent 2 équipes la même année ou qui accueillent régulièrement des étudiants en service sanitaire devront être vigilants à ce que les interventions soient bien inscrites dans un programme structuré, se déroulant dans la durée et pouvant se poursuivre sur les 2 temps de service avec la possibilité d'être poursuivis d'une année sur l'autre. Seuls seront retenus les établissements permettant d'accueillir les étudiants en interprofessionnalité, soit 4 étudiants. Les actions doivent être bien articulées avec l'existant et s'inscrire dans la continuité. Pas d'événementiel et pas d'action individuelle. Les interventions des étudiants peuvent concerner les étapes de diagnostic, d'implantation de nouveaux programmes répondant aux critères qualité, de prévention et promotion de la santé. Les étudiants interviennent auprès du public, toujours en présence d'un professionnel de la structure d'accueil ou d'un partenaire. Quels sont les lieux d'accueil concernés par le service sanitaire, Thierry ? Alors, différents lieux peuvent accueillir les étudiants en santé dans le cadre du service sanitaire. On va avoir le milieu scolaire, donc l'éducation nationale ou universitaire. On va aussi avoir tout ce qui va être milieu médico-sociaux ou social. Donc là, on va avoir les services des départements, donc les PMI, les protections maternelles et infantiles, les centres de planification ou l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Donc, entre autres, il y en a plein d'autres. Ça peut être les missions locales. Ça peut aussi être les centres sociaux et culturels. Ça peut être aussi les CHRS. Voilà, on a tout un tas de lieux comme ça qui peuvent accueillir. Au-delà de ça, on a aussi les collectivités locales, les CCAS, Centres communaux d'action sociale, les services jeunesse, les services enfance, voilà, tous les services des collectivités. Ça peut être des lieux de santé, promotion de la santé, ou des lieux de santé sans tabac, par exemple. Tous les lieux, en tout cas, qui font de la promotion de la santé. Ça peut être les maisons familiales rurales, ça peut être aussi les lycées professionnels, enfin ça peut être les EHPAD et les résidences pour personnes âgées. Donc voilà, on a vraiment tout un panel important de lieux différents qui peuvent accueillir ces étudiants dans le cadre du service sanitaire. Gwenaëlle, quel est le rôle du référent pédagogique ? Le référent pédagogique est en charge du suivi des étudiants. Il est aussi garant de la qualité de la préparation, de la formation de l'étudiant et de l'évaluation de son intervention, ainsi que la validation des ETCS impactés par le service sanitaire. En charge donc au référent pédagogique de l'articulation des enseignements en lien avec les objectifs du service sanitaire et la structure d'accueil. Par l'accompagnement des étudiants dans leur apprentissage avec une formation e-learning commune en prévention et promotion de la santé,
par la collaboration avec les référents de proximité et les personnes ressources, si besoin, pour la mise en œuvre des actions en prévention et promotion de la santé. Une formation est aussi proposée aux référents pédagogiques afin de les accompagner dans la mise en place du service sanitaire auprès de leurs étudiants et des lieux de stage. Les étudiants y seront accueillis par le référent de proximité dont Thierry va nous parler maintenant. Alors, le référent de proximité, c'est la personne qui est dans le lieu d'accueil et qui va donc accompagner le groupe d'étudiants pour la réalisation de leur action. Alors, ce n'est pas nécessairement un professionnel de santé, puisqu'on a bien vu en termes de lieux, il y avait vraiment énormément de lieux différents, donc du coup, ce n'est pas obligatoirement un professionnel de santé. Il va avoir deux grandes missions. Il va avoir une mission d'accompagnement des étudiants afin de leur permettre déjà de s'intégrer dans une équipe, puisque ils vont rentrer dans une structure où il peut y avoir plusieurs salariés. Donc le but aussi, ça va être de connaître ces gens et puis de s'intégrer dans cette équipe. Il va y avoir aussi donc cet accompagnement pour leur permettre de s'approprier le travail en interdisciplinarité. On a bien vu qu'ils ils venaient de différents domaines en santé, donc il va falloir qu'ils apprennent à travailler ensemble. Ça va leur permettre aussi de mobiliser leur savoir en situation. Et enfin, ça va leur permettre de développer et de s'approprier les compétences dans la situation de la mise en place de ces actions. Donc ça, c'est la première des missions du référent de proximité. Et la deuxième, on en a déjà parlé, c'est d'évaluer les compétences que les étudiants vont développer tout au long de leur action. Donc les compétences sur la prévention, bien sûr, et la promotion de la santé. Donc voilà, ce sont les grandes missions du référent de proximité. Et pour ce faire, il va avoir plusieurs outils pour pouvoir l'accompagner lui-même, parce que c'est pas toujours facile. Donc on en a parlé aussi, il va y avoir une formation des référents de proximité qui, on le répète, n'est pas obligatoire, mais qui peut vraiment permettre de savoir ce qu'on attend d'un référent de proximité quand on accueille des étudiants. Et puis il va y avoir des outils, on en a aussi parlé, mais on va en reparler après. Le guide donc du service sanitaire, qui a été donc élaboré par l'association Promotion Santé Normandie, où on retrouve à l'intérieur la convention qui est signée entre l'organisme de formation et le lieu d'accueil. Et puis la grille d'évaluation qui va permettre justement de pouvoir voir quelles compétences ont été développées tout au long de cette action. Et puis, ces référents de proximité peuvent aussi être accompagnés par des professionnels s'ils ont des difficultés pour voir comment développer cette action, comment l'action va l'intégrer au projet. Ils peuvent se faire accompagner. Donc, différents professionnels peuvent les accompagner selon le territoire dans lequel ils se trouvent, où se trouve leur structure. Donc, il va y avoir les coordinateurs de santé, donc soit des réseaux territoriaux de santé, de promotion de la santé, ou d'ateliers santé-ville. Je vous dis, c'est juste une question de lieu pour voir lequel va accompagner. Il peut y avoir aussi les conseillers méthodologiques de territoire, qui sont là des salariés de l'association Promotion Santé Normandie. Et puis, s'il a été choisi la thématique de la dictologie, ces référents de proximité peuvent se faire accompagner par des animateurs des services de prévention. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'outils pour permettre aux référents de proximité de pouvoir mener à bien sa mission. Je viens de parler du guide du service sanitaire, Gwenaëlle. Est-ce que tu peux nous en faire une présentation, s'il te plaît ? Bien sûr Thierry, ce guide se présente en 3 parties principales. La partie 1, qui est plutôt le service sanitaire en Normandie, avec une définition du service sanitaire, l'évaluation des étudiants et la convention, une charte d'engagement, avec la grille d'évaluation et la notice pour cette grille d'évaluation, pour les référents de proximité. La partie 2 qui est plutôt de l'ordre du cadre conceptuel du service sanitaire, avec les thématiques en santé, avec la santé et ses déterminants, la promotion de la santé, l'éducation pour la santé, un outil au service de la promotion de la santé, la prévention, la démarche projet, de la conception à l'élaboration de l'action. Et enfin la partie 3 qui est plutôt sur l'intervention auprès des publics, avec l'élaboration d'une séance, l'animation d'une séance, la posture des animateurs, la grille d'aide à l'élaboration d'un projet, et enfin des fiches thématiques dans lesquelles vous trouverez une partie théorique appelée notions sûres, une autre qui présente un exemple d'action et enfin une partie ressources et documentation. Thierry, nous arrivons au terme de cette présentation. Tout à fait. J'espère que cette présentation vous aura éclairé sur ce qu'est le service sanitaire des étudiants en santé, sur son déroulement et sur le rôle de chacun. Nous vous remercions pour votre attention. Au revoir Gwenaëlle. Au revoir Thierry.